bonheur de tout le monde dans cette Magna, je pense. Bah, ici présente dans la venue, s'il te plaît, suis un peu. On la remercie ainsi que toutes les personnes qui travaillent à l'Alsace Sport Arena, qui sont vraiment des gens adorables et qui nous accueillent avec bienveillance, soutien, empathie et vanne de circonstances. On part sur un Samus Sephiroth et c'est la première fois que je vois le Sephiroth sortir de ce bracket. Alors, que dire de ce match-up? Globalement, il est vraiment pas facile pour Sephiroth, j'ai l'impression. Mais je dois admettre que je l'ai pas assez joué pour le connaître en détail. Pour être tout à fait sincère. Pour moi, c'est chaud pour Sephiroth. Je sais pas ce que t'en penses. Je n'ai pas l'impression que ce soit spécifiquement pour l'un des persos ou l'autre. En fait, le principal problème de Sephiroth, c'est d'avoir du mal quand les gens lui sont dans sa zone. Et Samus va jamais vouloir être dans la zone de Sephiroth. Alors en même temps, je suis d'accord, mais le truc, c'est que Sephiroth n'a pas vraiment d'outils pour gérer une myriade de projectiles. Là, c'est pas exactement ce que Zeno est en train de proposer. Mais typiquement, s'il décidait de spammer side B weak, neutral B, ce genre de conneries. Oui, mais en fait, pourquoi tu voudrais gérer ça? Tu restes loin et puis Ouais, mais voilà. En fait, t'as la distance avec Samus. Et Sephiroth, il est grand. Ça veut dire que si tu short up avec Samus, tu lui mets ça qu'il prenne le saut ou pas, en fait. Donc, pour moi, c'est compliqué. En plus de ça, faut pas oublier que Samus a, voilà, le Zer. Le Zer qui peut être très très utile dans le match-up, même si pour l'instant, on discute, et ça se passe relativement bien pour MotoG. Bah oui. En l'occurrence, c'est largement lui qui a le lead. Hein. C'est vrai que là, je parlais de concept de match-up théorique. Un peu comme cette première stock. Non, elle est à l'état théorique. D'avoir une pensée va révolutionner la méta Smash. Quoique B. Désolé de ce que je viens de dire. T'as de la chance qu'il y a que 30 personnes sur le live. Hein. Ouais, non, mais le truc, c'est que ça va rester. Le truc, c'est que ça va rester parce que Quack B doit être pensé par le monde. Surtout quand on est une Samus et qu'on utilise que ça en out of shield. Parce que évidemment qu'on utilise ça en out of shield, c'est la meilleure option out of shield et de très loin. R va bien sauter au-dessus. Ouais. En l'occurrence, je pense qu'il y a aussi cette situation où Samus a parmi les meilleurs ledge traps du jeu. Et c'est Sephiroth qui c'est un des rares persos qui peut te ledge trap. L'avantage de Sephiroth, c'est qu'il peut littéralement s'accrocher à ce putain de terrain et esquiver le ledge trap de la plupart des persos, mais contre Samus, c'est pas possible. Parce que tu te fais gérer par le down B et le charge shot, même quand t'es accroché au terrain en fait. La distance est là. Je vais pas le gérer par le charge shot, mais. Bah, par le combo down B charge shot, si. Oui. Parce que le down B qui te tombe dessus va combo into le charge shot et donc tu peux pas te permettre de faire ça. Ah, la bombe into le hit. Bah oui, la bombe into n'importe quoi, de toute façon, c'est vraiment les meilleurs outils de Samus, on va pas se mentir. Un Samus qui, je le maintiens, est potentiellement top 10 du jeu. En ce moment, il y a débat sur Twitter de ça, c'est pour ça que j'en parle, c'est parce qu'il y a des gens qui ont lancé cette question-là, notamment je crois que c'était Mescol qui avait lancé ça en premier, qui a dit que concrètement, qu'est-ce qu'on attend pour te dire que Samus est top 10 du jeu. En fait, c'est toujours la même question. Le problème principal, c'est qu'on a un top 1 et après on a 22 top 10. Ouais, effectivement, c'est tout à fait le souci. Cela dit, voilà. Au moins, elle est légitime pour qu'on se pose la question. Samus est un perso incroyable avec énormément d'outils vraiment très très pratiques. Ça aurait pu être un Smash. Ça aurait pu être un Smash et ça aurait pu faire extrêmement mal. Heureusement pour Zeno, ça n'aura pas été prouvé. Encore une fois, très bon, très bonne phase d'avantage de la part de MotoG. Va malheureusement se prendre ce forwarder into ce Zer, ce qui va reset l'avantage positionnel, mais on a toujours l'avantage de pourcent, on va regagner l'avantage positionnel. C'est probablement la fin. C'est pas mort. Voilà. Pour le coup, Samus, ça revient. Ouais, mais en fait, il y avait tellement plus vraiment d'options. J'ai tendance à trouver ça un petit peu bizarre de vouloir commit au donner spécifiquement et alors je sais pas pourquoi c'était une mauvaise DI. Si jamais il y a des gens ici qui ne savent pas ce que signifie le mot clutch, c'était ça.
Non, vraiment, il était à 150. Là, MotoG lui éternuait dessus, il était mort. C'est... On revient à ce que je disais, en fait, c'est j'ai pas trop compris pourquoi dans cette phase de Ledge Trap, de Ledge Trap Edgeguard, il a préféré essayer d'avoir ce donner alors que bah, il pouvait juste continuer à mettre des nerfs et tout ça et que à un moment, c'est plus où on aurait pu trouver Parce que un le nerf nerf, en il backer envoie vers le comme haut. ça. Le nerf, Il envoie vers le haut et le côté en fait. Ouais, mais en fait, quand t'es Samus et que t'as les bombinettes, t'en fous de pas avoir dessous. Donc le fait de faire Ouais, mais envoyer vers le haut, ça fait que t'as tes bombinettes, t'as ton Zer, t'as ton up B qui a quand même un bon bridge, Oui, mais donc t'as plus d'options. Si t'es très très loin et que t'as plus. En fait, les bons. Bien parce que ça t'empêche de descendre, mais ça te donne pas de. Ça te donne si, ça te donne un momentum vertical, momentum horizontal dessus. Horizontal, oui, mais il s'en fout, c'est Firos. Genre, son épée elle est énorme. Oui, mais ça te donne plus d'options. Enfin, en l'occurrence, non, je comprends je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, c'est. Donc tu vois, là le donner Oh, était il bien. est- Parce qu'on était dès le char qui était déjà en dessous. Oui, non, je vois ce que. Oui, non, d'accord, effectivement. Je Genre, pense pas que le donner était la bonne option, mais je pense pas que le nerf était la bonne option non plus. ah, on a un angle qui a été un peu mal fait. J'aime tellement ce perso, bordel de merde. On voulait le down B sur le up B de Samus. Malheureusement, Zeno aura choisi de Zer à la place Ouais, le Zerno. de Zero. Et encore une fois, on a pris Et le encore dos. une fois, on a fait le saut. C'est vrai qu'il est pas très avare avec ses doubles sauts. En l'occurrence, il se fait pas finir dessus. Oui, mais non, tu vois, là, ouais, on a commit au down B, malheureusement. Zeno complètement react à ça et ne pas lancer le target avant que le down B soit fini. Presque. Voilà. Bon, là, c'était un petit peu bizarre, mais. J'ai une théorie. Avec des techs, il serait top .fr. Avec des quoi? Avec des techs. Parce que là, vraiment, c'est son seul problème dans le set. Hein. Pour le coup, le mec est incroyable au jeu. Non, on va pas baver. Le gars est incroyable au jeu. Mais là, il a perdu beaucoup de stocks sur des mistakes quand même. Ah oui. Les deux stocks qu'il a perdu sur cette game, c'était C'était des des mistakes. oui. Parce que Le le neutral charge, béton part justement pour aller sur tout le terrain. Full charge, fun fact, passe à travers ça, je crois. Ah ouais? Je suis pas sûr. Ah, comme ça, je te le dis, et je me dis, c'est peut-être une connerie. Il me semble, instinctivement, c'est ce que j'aurais tendance à te dire. Faudrait vérifier. Le back air dans le up air, ça fait la deuxième fois que MotoG se fait prendre un up air qu'il essaie de sortir. Et donc, avoir bombinette into. J'ai même pas vu quoi. Et le down B de Sephiroth, il tape fort. Ah ouais, dur. Ah ouais, dur. Eh, franchement, dur. Que si Pikachu se fait counter son type duel par Sephiroth, il prend 40%. Pas de changement de personnage, pas de changement de terrain de ce que j'ai vu. On va faire, c'est très serré, c'est très fun. Ah oui, bon, ça se passe bien. Puis après, encore une fois, c'est. Je veux dire, le top 3, c'est des crêpes salées MotoG. Comme d'habitude, ajouterais-je. Ils se connaissent par cœur. Il y a un moment où la question, c'est plus est-ce que je peux le battre. Il y a un moment, la question, c'est est-ce que je peux le battre avec Samus. Et manifestement, c'est la question qui est contente hein, dans ce trio. Apparemment, c'est la question qui revient dans chaque interaction. Semblerait. Qui va être un chouillatard. Qui va pas 4 cette roll. Ça passe pas très bien sur MotoG sur cette game. Hein. On va réussir à sortir de cette situation. On va pas réussir à punir ce B par contre. Et on va voir le J'ai bossé dans des Delta restos italiens, il y avait moins de spaghetti. On est bon. C'est assez impressionnant, la vache. C'est un coin de la pièce, Ridley est en train de prendre des notes. Je ne... Comme ça.
panique option classique en soi, mais. Le Zer Non, la raison pour laquelle Zeno s'est pris ce F-tilt en split spot comme ça, c'est parce qu'il a airdodge diagonale pour ledge. Laser, il était au-dessus du terrain. On l'y met sur l'airdodge. Parce que, en fait, il a fait exactement ça, sauf qu'il était trop au-dessus, et que du coup, ça fait ce truc très bizarre, tu sais, quand des fois tu zères et que Samus revient sur le terrain. Je te l'ai déjà fait. Et il a fait ça, et en fait, il s'est pris le forward tilt sur le retour du zer. Il n'a D'accord. pas air dodge, il a essayé de zer et de retourner de manière safe, That's- et il s'est fait intercepter. Tellement vu l'animation de l'airdodge en fait. En soi, c'est assez similaire, mais non, je t'assure que c'est un zer. Quasiment sûr de ce coup. Je manque de sommeil, donc des fois je dis de la merde, mais là je suis vraiment presque sûr de ce truc. Il va pas être puni malgré le pari, et là on a un Sephiroth avec l'aile qui était en avantage, du coup ça faisait peur. Et le fait que je parle au passé. Ce fut une situation effrayante. Une situation. Situation, ouais. Situation. Et en fait, quand tu essayes de faire peur Le back air. avec une équipe de couturiers, c'est une Back air, forme il de fout le situation. nerf, voilà. Ou vu que t'étais en dessous, on pouvait donner. On n'aura pas tapé, et pour le coup, on est à faire 62% avec Samus. Autrement dit, on n'a jamais été aussi dangereux. Ouais, le père qui a eu beau sweet spot, ça n'a pas tué. Là, il y a Lourd. tout qui va. Samus, c'est énorme. Ouais. Up trop, ça tue. Tu sais ce qui est pas énorme en l'occurrence, c'est Sephiroth. Pas très lourd, Sephiroth. Hero, c'est 75. C'est 80. Samus, c'est plus de 100. Hein. 113, si je dis pas de conneries. Non, il vaut plus que 100. Non, Le- jamais la vie 113. Ouais, c'est Ganondorf. Non, Ganondorf, il est au-dessus de 115. Pas de beaucoup. Non, mais Samus, c'est pas au-dessus de 110. Je suis pas- Ça reste très lourd, C'est d'accord. 108 Pas- alors. Peut-être. Oui, 108, voilà. c'est cohérent. Ça doit être Kazuya du coup. Il y a moyen. Non, Rob, c'est. Bref. En fait, Kazuya, il a ce truc. Il a 115. Ok. Kazuya, c'est le perso le plus lourd qui n'est pas un super heavy. Le super heavy, c'est 15 et plus. Ok. On disait que ça se passait pas bien pour MotoG, et c'est toujours techniquement vrai en termes de pourcentage. Mais il a l'avantage Mais positionnel. voilà. Après, il a pas encore l'aile, et bien sûr, au moment où je dis ça, il a l'aile. Bah, du coup, maintenant, il a. Et voilà. Le saviez-vous? Samus a 1, 2, 3, 4, 5 options de tout près. C'est tout près. Sephiroth avec le Charger. Parce que Je Sephiroth. pensais pas faire ça. Oui, non, mais non. En fait, Sephiroth a quand même cette. On pense, mais du coup, Sephiroth, il a une des ledge animations les plus basses du jeu. Donc, c'est un perso qui a enduré à tout près. Mais après, on a aussi vu MotoG qui a beaucoup fait ça dans ce set, à savoir attendre l'explosion de la bombe quand on est au ledge. Parce que bah, si la bombe explose après l'invulnérabilité, bah, c'est pas grave. Genre, tu retournes, t'as pris 2% et tu retournes au ledge. Grenade into up tilt sur la plateforme à 0. Ça a mis. Voilà. C'était du. Non, mais je veux vraiment qu'on revienne là-dessus. C'était du génie pur qu'il a fait. Il a fait combo. Il s'est installé sur la plateforme. Il a fait exploser sa putain de grenade et il a combo au up tilt. C'était merveilleux. Ce mec Il il a a pris pris enfant du jeu que je ne suis pas capable d'approcher physiquement. Il a plus de neurones que moi. Genre, si tu comptes un par un, si t'embauches quelqu'un pour compter, il en a plus que moi dans sa tête. Et je pense C'est un qu'il va falloir engager plus d'une personne pour compter les neurones. À moins que la Plus personne, fort. à moins que la personne ait envie d'y passer toute sa vie, mais. C'est pas, il y a des gens qui ont des envies bizarres. Est-ce que toi, t'as envie de te faire compter tes neurones pendant toute ta vie? Non, mais pendant toute la vie de quelqu'un d'autre, je m'en fous. Non, mais il y a des gens qui ont des envies cheloues, il y a bien des gens qui piquent Steve. Il y a des gens qui ont des envies bizarres. Hein. Il pique le meilleur perso du jeu qui peut être Fedajou aussi. C'est Ouais. des repères. Genre, Ça ne va pas. Et tu vas tomber là.
Et il est tombé. Techniquement, il a dit tu vas tomber à peu près là, à peu près à ce moment-là. Oh non, il s'est pris le... Par contre, là, il s'est pas pris le... C'est un chouette de puck. Et là, pour le coup, c'est pour Zélo que ça se passe pas très bien. J'ai l'impression que la Efficace, hein. petite escarmouche contre Crêpe Salée, ça l'a légèrement... ça l'a réglé sur le match-up pour la soirée, le MotoG avec les Snakes. C'était la... Non, c'était la grenade. C'était la grenade. La grenade arrête le chart shot. C'était ça la cinquième option de... Parce que du coup, t'as Don't Tilt, Don't Smash. Ok. Du coup, bah, ils se lancent des trucs. Des grenades, des C4, des missiles et des boules d'énergie. Et rire, Je sais que ça te fait rire, mais la grenade, elle est surpuissante. mais oui, non, mais C'est le truc que tu dois retenir dans le match-up, c'est qu'il est chiant pour Samus pour cette raison et uniquement Ce cette qui me raison. fait rire, c'est même pas que la grenade arrête le charshot. C'est que la grenade arrête le charshot, attend une seconde, Et explose. Et bah, quoi que B. Oh, oh. Elle est sur MotoG maintenant. Maintenant, elle est sur Samus. Oui, voilà, pas de ça. Oh, ça survit. Ah bah, j'espère bien, il était à 115 après le hit. Oui, mais bon. Dans la fin du match. t'inquiète. Et c'est très très serré. On est dans les 100 des deux côtés. La mort arrive. Mais Oh, on a encore une fois bait the grab du côté de MotoG pour passer derrière et faire ce up tilt. Ça va. On reste. Game 5. SPS. Surtout que c'est dans la glace. Aujourd'hui, il me dit que sur les winners soient. D'accord, ils sont pas allés sur Team. La première, elle s'est faite sur Team Battlefield, mais elle a duré tellement peu de temps que j'ai pas eu le temps. En fait, c'est ça qui s'est passé. Oh, oui, en vrai, tu te rends compte qu'on a mis 2 semaines d'affilée en un contre Steam. Oh le pauvre. Oh, je te promets, genre moi, sa place, je l'aurais mal pris. Wiggs a l'esprit shonen, je fais ça. Chaud pour la Ouais. stream queue de la semaine prochaine. Que là, on peut se permettre de discuter de trucs plus encore, parce que regarde ce qu'on est en train de voir. Il se balance des trucs. Il se balance des trucs. Ça, c'est surtout que la semaine dernière. Enfin, je fais la règle de la semaine prochaine, je fais pas celle-là. En l'occurrence, la semaine d'après. J'ai hâte d'ailleurs. On verra qui pourra défendre son titre. Parce que je rappelle que la dernière fois, c'était les. Pro Elite. Tu vas tomber à peu près à cet endroit, à peu près à ce moment-là. Ah, il est tombé à peu près à ce moment-là. Hein. Ouais, ouais. Et à peu près à ce moment-là. Il était déjà il avait déjà fast fall, l'air dodge, mais il a pas eu le temps. Le lag de l'air dodge de revenir. Très très bien anticipé ce saut. Du côté de MotoG, où on avait déjà envoyé vers l'eau avant même que Zeno saute. C'est le bruit de mon cerveau. Vraiment. Pour les gens qui n'entendent pas, il y a une mouche qui vient de se faire taper par l'autre mouche. Ouais, non, mais c'est. C'est que à chaque fois, ça sape toute ma concentration. C'est ce qui se passe à chaque fois que je vois une grenade avec l'écran. Ah ouais. Et oui.
Après, pour le coup, après, le truc, c'est que là, c'est. J'ai l'impression. Là, les deux sont. Ouais. C'est bon. Ah oui, oui. Mais ouais. Là, pour le coup, c'est vraiment un combat où les deux. En fait, les deux veulent leur revanche. Vous savez qu'il les a tous les deux calés en douleur. Exact. Il n'y a toujours pas. Je ne sais pas, je verrai après. Ouais, qui peut faire une game tournoi. Et ceux qu'on fait les deux dans la stack, voir Peck, le grab, roll derrière. Je pense qu'on voulait up tilt, sinon il y a une deuxième roll qui est sortie. On aura quand même ce 4. Le coup des deux. Axima. Oh, j'ai beaucoup aimé. On avait des autres en tête, mais je ne sais plus lesquels. Magnifique 3-2 de la part de Zeno, qui va donc s'en aller affronter son frère en grande finale.